نعاود lancer. Donc, sont obtenus par la réaction MXN plus M' R qui me donne MRN plus M'X, où vous avez M', c'est un alcalin, ou RMGX. Pour la liaison ou les complexes possédant la liaison MC, ils peuvent être caractérisés par ou en ramène du carbone 13. Et là, on ramène du carbone 13 par le déblindage du carbone par rapport à l'alcane. On va voir les différents modes de liaison MC. Donc, les différents modes de la liaison MC. Donc, vous avez le métal qui est lié à l'alkyle R. On peut avoir, c'est-à-dire terminal, on peut avoir sous forme d'un pan, donc c'est H2 lié au métal. On peut avoir aussi triple, un pan triple, CH où j'ai le M, suite M. Donc, le premier pan, le deuxième. Voilà. Donc là, on peut l'avoir aussi sous forme un pan triple. On peut avoir un cas particulier de la liaison MC qui est un peu qui est différente des trois. C'est la liaison agostique. Liaison MHC. C'est la liaison, on appelle ça agostique. Comment elle s'établit? Elle s'établit entre le métal et la liaison CH. Ça, on la retrouve généralement pour les métaux qui sont pauvres en électrons. Ils veulent atteindre le NeV, il se rapproche des 18 électrons. Donc, c'est entre M et CH.
Donc là, vous avez le H et le C. Voilà la liaison. C'est cette liaison qui est la liaison acoustique. La synthèse de la liaison M-alkyle. Donc, vous avez plusieurs méthodes de synthèse. Je cite un exemple de la réaction de transméthylation. Donc, par réaction de transméthylation, pardon. Exemple, vous avez un demi TiCl4 plus 4 fois phényl CH2MgCl, c'est le réactif de Grignard RMGX, qui vous donne TiCH2Phi4 plus 4MgCl2. On peut avoir leur synthèse aussi par la réaction, par une addition oxydante. Exemple, je prends un demi FeCP CO deux fois, on rajoute le sodium ou le mercure, vous aurez le FeCP CO deux fois moins Na plus un sel. Ensuite, je rajoute le CH3O CH2Cl et on obtient le complexe FeCP CO deux fois CO deux fois le tout deux fois. Donc ça, ce qu'on appelle par exemple une réaction, une addition oxydante. On peut avoir leur synthèse aussi par insertion d'olefines. Ou carbone ou hydrure. Donc on peut former la liaison, si vous voulez, M-carbone. Je prends un exemple. FeCP CO deux fois H, donc par insertion d'hydrure, plus CH2 CH butadiène, qui vous donne le FeCP CO deux fois CH2 CH double liaison CH CH3 fois CH3 fois. Là, on va voir, vous avez l'insertion de l'hydrure. Et là, en forme, au lieu que vous avez là, parce que là, attention, le carbone n'est pas hybridé sp3, il est hybridé sp2. On avait dit, on est en train d'étudier la liaison métal-carbone hybridé sp3. Donc là, dans cet exemple, vous avez l'insertion de H, de l'hydrure, sur ce carbone-là,
sur le carbone, le dernier carbone qui vous permet la formation de CH3. Et là, je vais avoir la liaison FeCH2 avec un carbone qui est bridé sp3. Donc, on peut rencontrer aussi avec les alkyles la réaction bêta-élimination. Bêta-élimination. Donc là, dans cette réaction, vous allez éliminer une oléfine. Exemple, si je prends TI, C2H5, C2H5, R, R. Donc, comment je vais éliminer l'oléfine? Donc, TI, R, R. Là, vous avez un CH2 CH2, je développe pour montrer. Et là, vous avez un C2H5. Donc, comment on peut faire, ou on peut avoir la réaction de bêta-élimination? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'insertion d'hydrure sur le métal. Et ensuite, vous avez rabattement de la liaison TiCH2 pour former l'alcène. Et là, je vais former TiH, R, R, C2H5 plus CH2, CH2. Donc là, vous avez éliminé l'alcène. On peut les avoir aussi par une réaction d'élimination, réductrice. Exemple, si je prends le palladium C2H5, C2H5, phosphine PR3, PR3. Donc, comment on peut avoir, pour vous donner palladium PR3 deux fois, plus l'alcane correspondant. Donc, si je prends le mécanisme pour détailler, donc palladium, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais avoir phosphine PR3, PR3. Je développe la liaison entre le C2H5 et C2H5. Donc, je forme donc je vais éliminer tout ça, l'alcane correspondant, le C2H5, C2H5. Donc, les liaisons se cassent, se fragilisent et se cassent. Donc, cette liaison va me donner ici et le palladium récupère le doublé liant de cette liaison. Et ça me donne P palladium PR3 deux fois plus C2H5, C2H5. Donc, on appelle ça, c'est une élimination réductrice. Parce que vous réduisez le degré, le NEV du palladium.
on peut former aussi la liaison MC par une insertion. Donc par insertion de CO, NO, alcène, alcyne, etc. Je prends un exemple. Donc j'ai le CO, le ligand CO, MN, ME. Je lui rajoute le ligand CO. Et là, je vais avoir le complexe CO5, MN, CO, CH3. Donc, par insertion, je répète, du ligand CO ou alcène ou alcyne. Je prends un autre exemple. CP, cobalt, Me, NO. Je lui rajoute une phosphine qui va me donner le CP, PR3, cobalt, N,